Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer une idée un peu folle, on va dire. Un scénario de pure fiction géopolitique, mais qui pourrait, qui sait, complètement redéfinir notre monde. Et si la Méditerranée, cette mer qui a vu naître et mourir tant d'empires, s'unissait pour en créer un tout nouveau, en plein 21e siècle? Allez, on décortique ensemble cette idée qui est, il faut le dire, assez fascinante. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Imaginons juste une seconde. Et si cette mer n'était plus du tout une fracture, une ligne qui sépare le sud de l'Europe, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, mais qu'au contraire, elle devenait le cœur, le point de ralliement d'une nouvelle puissance mondiale, complètement intégrée? En fait, tout part de là, de ce changement complet de perspective. L'idée, ce n'est plus de voir une mer qui sépare un nord riche d'un sud qui se développe. Non. L'idée, c'est de voir une mer qui les rassemble, qui les soude en une seule et même entité, à la fois économique et politique. Le point crucial à comprendre, c'est ça. La mer devient le pont et plus du tout la barrière. Alors, concrètement, ça donnerait quoi, une union pareille? Eh bien, le premier impact, et de loin le plus spectaculaire, ce serait un vrai tremblement de terre géopolitique. La carte du pouvoir dans le monde, elle serait complètement à refaire. Ce qui est vraiment fascinant avec cette idée, c'est que ça créerait une entité politique comme on n'en a jamais vu. Elle ne serait ni occidentale, ni orientale, ni juste du nord ou du sud. Non, elle mélangerait tout ça pour créer un bloc complètement hybride qui passerait au-dessus de toutes les vieilles divisions. Et le pouvoir qui en découlerait, il serait juste colossal. Imaginez un peu, cette union contrôlerait les 3 passages maritimes les plus stratégiques pour le commerce mondial. Gibraltar, Suez et les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Tenir ces 3 points, c'est comme tenir le robinet d'une artère vitale de toute l'économie mondiale. Bon, évidemment, pour qu'une union pareille voie le jour, il faudrait d'abord qu'elle règle ses propres problèmes en interne. Tous les vieux conflits, les tensions pour les ressources, tout ça devrait être résolu. Mais imaginez, en réussissant à créer cette cohésion, la région passerait de poudrière mondiale à un véritable pôle de stabilité. Et ça réduirait énormément sa dépendance vis-à-vis des autres grandes puissances. Allez, après la géopolitique, passons à l'économie. Parce que là aussi, le potentiel est juste vertigineux. On ne parlerait pas seulement d'une puissance politique, non. On parlerait d'un véritable titan économique. Plus de 500 millions de consommateurs. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Pour donner une idée, c'est un marché intérieur plus grand que celui des États-Unis. Une telle échelle, ça devient un moteur incroyable pour l'innovation, pour la production, pour la croissance. Bref, de quoi rivaliser avec n'importe quel autre grand bloc économique de la planète. Et là, on a un exemple parfait d'une des synergies qui pourrait être les plus puissantes. C'est simple. D'un côté, on a l'Afrique du Nord avec son soleil quasiment à l'infini. Ça deviendrait le parc solaire géant de l'Union. De l'autre, on a l'Europe qui amène la technologie et l'argent. Le résultat de tout ça, une indépendance énergétique presque totale. Et ça, au XXIe siècle, c'est un avantage stratégique absolument majeur. Et puis, il faut aussi penser à un truc tout bête, la logistique. On en finirait avec la dépendance aux transports super longs et super chers qui viennent d'Asie. Grâce à la proximité, là juste de l'autre côté de la mer, les usines du sud et de l'est de la Méditerranée pourraient livrer les marchés du Nord en un temps record. Ça rendrait tout le bloc industriel hyper compétitif. Ok, donc si on résume, on a une puissance géopolitique qui contrôle les routes maritimes. On a un géant économique qui est quasi autonome en énergie. Au final, sur la scène mondiale, ça donne quoi? Eh bien, ce n'est plus juste un acteur régional. C'est, ni plus ni moins, l'émergence d'une toute nouvelle superpuissance. C'est la suite logique en fait. Le monde ne tournerait plus seulement autour du duel États-Unis-Chine, un troisième acteur, un troisième pôle, avec un poids et une influence comparables, viendrait tout simplement s'ajouter à l'équation. On passerait en quelque sorte d'un monde à 2 têtes, un G2, à un monde à 3 têtes, un G3. L'Union méditerranéenne viendrait s'asseoir à la table des grands, et ça changerait absolument tous les calculs stratégiques et diplomatiques sur la planète. Et une union comme ça pourrait même transformer l'un des plus grands défis qu'on connaît aujourd'hui. La migration, qu'on voit souvent comme une crise, deviendrait une stratégie. Ce serait une sorte de synergie démographique. La jeunesse et l'énergie du Sud viendraient aider un Nord qui vieillit, qui a besoin de main-d'œuvre. Et en échange, le Nord apporterait des opportunités et des investissements. Bon, tout ça, c'est une vision, c'est vrai, assez exaltante. Mais maintenant, il est temps de redescendre un peu sur Terre. Parce que si le rêve est magnifique, les obstacles pour y arriver, ils sont, disons-le, absolument gigantesques. Il faut être réaliste. D'abord, les différences de richesse entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée sont colossales. Ensuite, les systèmes politiques n'ont rien à voir. Ça va de démocratie bien installée à des régimes autoritaires. Et surtout, il y a le poids de l'histoire,
La colonisation, les conflits, tout ça a laissé des cicatrices vraiment profondes et une méfiance entre les peuples qui serait très très dure à dépasser. Et pourtant, malgré tous ces obstacles, cette idée d'une Méditerranée unie, ça résonne très fort avec l'histoire. Ce qui nous amène à la conclusion. Est-ce que cette vision, qui semble tellement futuriste, ne serait pas finalement un immense retour aux sources? Cette citation, elle résume tout. L'aboutissement final d'un tel projet, ce serait ça. On ne parlerait plus du Moyen-Orient ou de l'Europe, non, on parlerait du centre méditerranéen, un centre qui dirigerait le monde. Toutes les cartes géographiques qu'on connaît n'auraient plus de sens. Le monde se recentrerait, comme il l'a été pendant des milliers d'années, autour de ce que les Romains appelaient Mare Nostrum, notre mer. On va donc se quitter sur cette question. Est-ce que ce projet est juste une belle utopie, un rêve du XXIe siècle? Ou est-ce que c'est le réveil de quelque chose de très ancien, d'une réalité historique qui attend juste son moment pour revenir sur le devant de la scène? La question, bien sûr, reste ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.